Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La peau est l'organe humain le plus important en termes de surface. La peau protège le corps, par exemple des infections ou encore des rayonnements ultraviolets. Elle facilite le contrôle de notre température corporelle et l'élimination des déchets grâce à la transpiration. C'est dire combien elle est importante. Mais malheureusement, elle peut être aussi atteinte par un cancer. Et d'ailleurs, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau ne cesse d'augmenter. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Sylvia. Alors, toi tu as 42 ans et tu as eu 3 cancers de la peau, c'est bien ça? C'est exactement ça. J'ai eu mon premier cancer de la peau donc à 32 ans et mes 2 suivants à 35 ans, plus particulièrement des mélanomes. Alors explique-nous un petit peu comment est-ce que la maladie t'a été diagnostiquée? Après la naissance de mon 3e enfant, j'avais une petite tache qui avait apparu sur l'épaule et donc j'avais été voir un médecin généraliste qui m'avait dit pas très joli, donc peut-être aller voir un dermatologue parce que je suis pas spécialisée donc dans la peau. Oui. Et c'est vrai qu'au premier rendez-vous, j'étais prendre un rendez-vous, donc au premier rendez-vous, et le dermatologue m'a dit c'est pas grand-chose, c'est une petite tache, c'est pas grand-chose. Alors je sais pas si c'est l'instinct féminin ou quoi, mais j'avais l'impression que je savais que c'était peut-être quelque chose de plus grave. J'ai pris rendez-vous avec un 2e dermatologue, sans le savoir, qui était cancérologue. Et là, elle m'a dit, on va l'enlever et on va le diagnostiquer. Et en effet, c'était donc mon premier mélanome. D'accord. Donc en fait, c'était un cancer de la peau. J'imagine que ça a dû être difficile à entendre parce qu'on s'attend jamais à ce genre de nouvelles. Même si effectivement, on y va à la boule au ventre, mais on espère toujours que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. C'est vrai que je l'ai pas très bien vécu au début parce que en fait, je m'y attendais pas trop. Surtout que je suis quelqu'un qui faisait très attention à ma peau, c'est-à-dire que je m'exposais pas beaucoup, je mettais toujours de la crème 50+, j'ai toujours fait très très attention. Donc en fait, oui, plutôt surprise. Je pense que c'est comme à quelqu'un qui fume jamais et qu'on lui dit qu'il a un cancer des poumons. Je pense que pour moi ça a été un petit peu une situation un petit peu étrange. Je pensais qu'on allait me diagnostiquer, mais que j'allais pas avoir un curetage derrière. Puis j'ai eu une 2e opération beaucoup plus profonde, qui est un petit peu plus douloureuse quand même. Donc ouais, je m'attendais pas à ça. Surtout qu'à l'époque, mon 3e enfant était quand même assez petit, etc. Donc c'est vrai qu'on est plus encore un peu dans la vie familiale avec les enfants qui sont petits, etc. Donc puis à 32 ans, ouais, j'imaginais pas avoir ce type de cancer aussi jeune. Alors tu disais que tu prenais beaucoup de précautions. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Tu étais déjà sensibilisée au cancer de la peau? Alors pas du tout, pour le coup pas du tout. Je sais pas, c'est l'instinct ou quoi, mais dès que j'ai eu mes enfants, en effet, je les surprotégeais aussi avec des maillots anti-UV. Tout de suite quand ils étaient tout petits, j'ai vraiment fait très attention aux expositions, pas aller au soleil entre 13h et 16h. Je faisais vraiment très attention, donc peut-être sans le savoir, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai eu un décès dans ma famille, donc ma maman, mais qui est décédée. Moi, j'avais déjà eu mes 2 premiers cancers en fait. J'avais déjà eu mes cancers avant qu'elle décède, donc ça n'a pas vraiment un lien. Oui. Mais non, j'ai toujours fait en tout cas attention, peut-être parce qu'il y avait quand même un peu de prévention qui était faite et que voilà, je faisais attention. J'imagine que ça a dû impacter quand même ta vie au quotidien. De quelle manière? Est-ce que ta vie professionnelle a aussi été impactée? Alors c'est vrai que ma vie professionnelle au tout début n'a pas été trop impactée parce que il faut savoir que le cancer de la peau, à partir du moment où on est pris en charge rapidement, opéré, etc., j'ai pas eu de lourds traitements derrière parce que ça a été quand même pris à temps, aussi bien pour mon premier cancer que mes 2 autres cancers à 35 ans, donc c'était pris assez rapidement. Mon premier cancer, c'est vrai que pour moi c'était un peu comme me dire ok, j'ai un premier cancer, on va y faire face et puis je vais pas trop changer ma vie. Ouais. Par contre, mes 2 cancers à 35 ans, là ça a été un peu le coup de trop et je l'ai pas très bien vécu parce qu'en fait je pensais pas en avoir 2 coup sur coup à 35 ans. Donc là, j'ai voulu revoir aussi bien pas ma vie de famille parce que j'ai mes enfants, mon mari, mais plutôt ma famille proche, mais plutôt
plutôt l'aspect professionnel. Et du coup, tout s'est beaucoup enchaîné entre mes 2 cancers à 35 ans, plus la perte de ma maman aussi d'un mélanome qui était nodulaire, donc foudroyant en 3 mois. Pour le coup, oui, là, ça a commencé à me dire que je voulais plus travailler en tant que chargée de communication et que je voulais peut-être faire autre chose. Et c'est là que j'ai créé du coup ma marque de maillot de bain anti-UV pour femmes. Donc du coup, tu as fait un virement dans ta carrière professionnelle, si je comprends bien. Voilà, donc c'est vrai lors de mon premier cancer, je suis restée en tant que chargée de communication, mais ça a été plus difficile quand j'ai eu mon deuxième cancer, donc à 35 ans, parce que j'enchaînais le deuxième et le troisième mélanome, donc c'était un petit peu un coup dur. Là, j'ai vraiment voulu changer de carrière. J'ai créé mon entreprise et donc je crée des maillots de bain anti-UV femmes pour les protéger du soleil. Oui, donc voilà. Donc effectivement, là, c'était vraiment. En fait, ça me tenait à cœur parce que sur la même période, donc à mes 35 ans, j'ai aussi donc perdu ma maman d'un mélanome nodulaire. Voilà, aussi un cancer de la peau. Donc, elle était âgée de 64 ans, donc elle est quand même décédée assez prématurément. En 3 mois, elle est partie, donc c'était un peu 2 coups durs, coup sur coup, c'était compliqué. Donc j'ai voulu vraiment m'investir aussi dans une cause, parce que aussi voilà, à côté de ça, ces maillots de bain, c'est mes créations. Je voulais essayer de protéger les femmes et aussi de reverser donc à l'Institut Gustave Roussy. Donc je reverse à chaque vente à l'Institut Gustave Roussy pour faire avancer la recherche contre le mélanome. D'accord, c'est super. Effectivement, on voit l'impact. Ça a eu un impact quelque part positif, malgré, je dirais, la difficulté que ça pouvait représenter. J'imagine du coup que tu as dû rencontrer de grands défis. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et puis surtout nous dire qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? Alors exactement, c'est vrai que moi j'étais très très proche de ma maman, donc ça a été un peu le coup de trop. Mais voilà, après je me suis dit voilà, si je me fais bien soigner, si je continue voilà, enfin moi j'étais quand même je suis quelqu'un d'assez positif aussi, donc j'avais pas spécialement envie de baisser les bras parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, donc j'avais envie de les voir quand même grandir. Donc je suis pas quelqu'un de négatif. Après j'ai eu quand même presque 8 mois très 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 compliqués où j'ai eu du mal à rebondir. Il y a d'autres choses qui m'ont aidé aussi bien le sport. Voilà, je me suis mis à la course à pied alors que je courais pas 500 mètres. D'accord. Je me suis mis à faire du yoga. J'ai acheté un chien, voilà, un gros chien qui m'a aidé à mettre le nez dehors, à sortir, à courir avec elle. Voilà, donc j'ai fait des choses aussi que je ne faisais pas du tout avant. Aussi l'alimentation, je mange différemment aussi. Je mange moins de viande, je fais attention à ce que je mange. Donc ça a été un peu un tout, une remise en question sur pas mal de choses au niveau personnel. Et par rapport à mon entreprise, oui, de toute façon, je pense qu'en effet, je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire des maillots de bain anti-UV. Le déclic a été la maladie et surtout cet aspect qui a été fait quelque chose un peu comme un bébé, quoi. Voilà, en gros, qu'est-ce que je peux faire pour aider les femmes qui ont les mêmes problèmes? Parce que alors oui, en effet, il y a le cancer de la peau, mais il y a aussi du vitiligo, il y a plein de maladies de peau qu'on connaît peu ou qu'on connaît moins. Et voilà, c'est pour aider toutes ces femmes aussi qui sont dans le besoin et qui recherchent quelque chose, un maillot de bain élégant pour aller à la plage et voilà, se sentir, comme on dit, belle et protégée. Et moi aussi, c'est ce que je recherchais aussi, parce que quand je partais en vacances, j'étais avec mes 3 t-shirts, et à 32, 35 ans, on a envie d'être élégante, comme on a envie d'être élégante à 65 ans aussi, quoi. Oui, bien sûr, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée. C'est pas quelque chose qui se faisait forcément. Et puis, comme tu dis, il y a des t-shirts qui existent, notamment pour les enfants, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli pour une femme. Donc c'est sûr que c'était une belle idée. J'imagine que tu as dû avoir reçu du soutien à la fois de ta famille, mais aussi peut-être d'associations qui t'ont aidé dans ces moments-là. Alors c'est vrai que j'ai été pour mon entreprise, c'est vrai que j'ai été vraiment beaucoup soutenue par ma famille. J'ai eu aussi la chance de rencontrer une modéliste qui m'a soutenue et qui m'a aidée dans le projet parce que moi il fallait que j'apprenne tout. Enfin voilà, je suis pas du tout modéliste, je suis pas à part dessiner des croquis. Enfin voilà, c'était pas du tout mon domaine, donc il a fallu beaucoup apprendre. Après c'est vrai que je pense que c'est important aussi de s'attacher aussi à et de communiquer avec des associations comme Vaincre le mélanome. Ça c'est une association qui m'a aussi beaucoup aidée sur l'aspect aussi bien échange, communication, mais aussi s'informer. Je pense que quand on a un cancer de la peau ou n'importe quel cancer ou n'importe quelle maladie, on a l'impression qu'on est un peu seul au monde, pour le coup, moi je trouve. Si on n'a pas une personne de sa famille proche qui l'a eu, donc on est un petit peu seul.
Et en fait, le mélanome, on se dit, ouais, en fait, on n'est pas seul, on peut échanger avec des personnes. Et je trouve que c'est quand même positif, ce type d'association, pour pouvoir, s'entraider et puis se dire, bon, pas dans le sens il y a pire que moi, mais au moins cette personne elle a eu ça, mais elle a réussi à s'en sortir aussi. Voilà, plus dans ce sens-là. Puis d'aider aussi, pouvoir conseiller. Oui, puis j'imagine aussi que parfois on a peut-être des sentiments qu'on a du mal à exprimer, ou parfois on peut se sentir incompris. Et le fait d'avoir d'autres personnes qui vivent la même chose, ça aide aussi à voir que finalement on n'est pas tout seul et que d'autres ressentent à peu près les mêmes choses. C'est vrai que comme tu disais, tant qu'on n'a pas vécu, c'est difficile à comprendre, quoi. Et même, je pense que des personnes qui n'ont pas eu de cancer, que je leur souhaite évidemment, parce que c'est pas la chose à avoir. Je pense que parfois elle dit toujours ça ira, ça ira. Voilà, c'est souvent la phrase qu'on entend un peu ça ira, mais parfois le moral ne suit pas toujours. Et ça, c'est pas évident. Et je pense que des personnes qui sont malades le comprennent peut-être plus facilement que des personnes qui n'ont rien, ne sont pas malades. Donc les associations permettent quand même cet appui, ce soutien qu'on a peut-être différemment auprès de notre famille. Alors tu parlais un peu de ton entreprise. Tu n'avais pas du tout l'âme d'une couturière avant de te lancer dans la mode? Non, en fait, ma maman était une très très bonne couturière. Je l'ai vue beaucoup coudre. Elle a essayé de me mettre au tricot, à faire des choses quand j'étais jeune. Pour le coup, je pense qu'elle serait très fière du coup de ce que j'ai fait, et ça lui aurait plu, je pense aussi. Donc je le fais vraiment peut-être aussi beaucoup pour elle. Maintenant non, après en effet, j'ai appris comment fonctionne une production, comment fonctionne, il y a beaucoup à apprendre. Après c'est très intéressant. Donc j'ai toujours été motivée pour apprendre, donc ça n'a pas été un frein, et au contraire, je pense que quand on a une idée, on peut y arriver. Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a peut-être aussi aidé à dépasser, comme tu le disais, ces moments difficiles entre la perte de ta maman, les 2 cancers à 35 ans? Est-ce que ça, le fait de te lancer dans un projet, c'est ce qui t'a aidé aussi à surmonter et à aller de l'avant? Alors je pense que c'est un tout, mais en effet, moi mon entreprise a permis de me concentrer sur quelque chose et du coup moins de focaliser sur la maladie. Donc après bon, en effet, il y a peut-être des personnes qui vont se dire voilà, moi je veux peut-être voyager, je veux faire plus de sport, enfin je sais pas, peut-être se focaliser sur autre chose. Mais en effet, je pense que du coup j'ai encore beaucoup de rendez-vous parce que j'ai passé des génétiques, je vais souvent à Saint-Louis, à l'hôpital pour être soignée, enfin voilà, parce que j'ai des examens, j'ai toujours plein de choses. Mais voilà, je prends mes rendez-vous, et je continue à être suivie et etc. Mais du coup, j'ai moins cette angoisse parce qu'à côté de ça, je sais que j'ai plein de choses et plein de choses encore à créer. Et du coup, ça me permet peut-être une ouverture et moins focalisée sur la maladie. Aujourd'hui, tu en es où de ta maladie? Tu disais que tu avais des rendez-vous encore. Tu es suivie, j'imagine, régulièrement? Alors aujourd'hui, déjà pour les suivis, j'ai rendez-vous au niveau de la peau tous les 3-4 mois parce que c'est assez rare en fait 3 mélanomes, surtout aussi jeunes. Alors évidemment, il y en a qui en ont encore plus jeunes, mais je veux dire 3, c'est un peu plus rare. En général, on a souvent 1 mélanome, 3 ça commence à faire. Donc du coup, en effet, je suis un peu plus suivie que la moyenne. Et en fait, j'ai passé aussi une génétique et du coup, sur ma génétique, ils me surveillent aussi tout ce qui est estomac, intestin. Je passe beaucoup de mammographie, etc. En fait, je suis un peu plus suivie parce que du coup, j'aurai un terrain génétique pas très stable. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes projets? Alors aujourd'hui, je continue mon entreprise, évidemment. J'essaie de la développer un maximum. Là, j'ai 2 stagiaires justement qui vont me rejoindre aussi pour développer l'entreprise. Donc voilà, le but, là, mon entreprise a 2 ans. J'ai des clientes. Voilà, ça commence à prendre forme, on va dire. J'essaie de créer des nouveaux modèles, j'essaie de faire pas mal de choses. Et surtout, là, je vais même me développer aussi. Je vais créer des robes aussi anti-UV pour la saison prochaine. En tout cas, j'ai vu les maillots de bain. Il y en a de très jolis, effectivement, qui peuvent en fait être utiles pour n'importe quelle femme qui doit se protéger, parce qu'on est tous concernés en fait, parce que malheureusement, on peut tous un jour avoir ce type de cancer, donc il faut se protéger et c'est important de le faire même en amont et pas que quand on est concerné par la maladie, c'est sûr. En tout cas, tu as de très très beaux modèles. Donc j'ai hâte de voir les robes. C'est gentil. Elles vont sortir bientôt. Mais c'est vrai que où je te rejoins, j'ai à peu près 80% de mes clientes qui achètent plus en prévention parce que voilà, c'est en effet c'est des modèles qui sont jolis et aussi
voilà, je pense qu'il faut pas attendre la maladie, il faut pas attendre d'avoir un cancer de la peau pour se dire voilà, c'est trop tard. Donc c'est bien en prévention aussi de faire attention un peu avant, c'est important. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui peut-être a un cancer de la peau comme toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors tout d'abord une personne aussi, parce que j'en croise des personnes aussi dans ce sens-là qui ont un doute sur quelque chose de leur peau, quelque chose qui s'est modifié. Il faut juste pas attendre. Voilà, déjà ça dans un premier temps, faut pas attendre. C'est à prendre un rendez-vous en urgence chez un dermatologue. Faut pas attendre 2 mois, faut pas attendre 3 mois. S'il y a quelque chose, comme me dit à l'hôpital, une bizarrerie sur la peau, voilà, s'il y a quelque chose d'étrange sur la peau qui n'est pas habituel, il faut absolument consulter, ne pas attendre. Après, quelqu'un qui connaît sa maladie, qui sait qu'il y a un cancer de la peau, voilà, moi je pense qu'il faut toujours garder du courage, de l'espoir, voilà, que c'est une maladie quand même qui se soigne de mieux en mieux. Faut pas attendre. Voilà, faut vraiment être pris en charge rapidement. Je te félicite pour la manière dont tu as rebondi, parce qu'effectivement de cette maladie, j'ai le sentiment que tu en as fait quelque chose de positif. Comme tu le disais, tu as eu 3 cancers, donc c'est quand même lourd à porter. Ta maman aussi, et malgré ça, t'as réussi à en sortir, à construire quelque chose autour de cette maladie de positif. Et je trouve ça vraiment super. Le petit plus, c'est que ça vient aider les autres. Donc c'est vraiment un challenge réussi. Alors, c'est vrai que pendant après le décès de ma maman et mon 2e et mon 3e cancer, j'ai pris souvent des rendez-vous avec une sophrologue qui m'a beaucoup aidée et qui me disait toujours que en gros quelque chose de mal apportera quelque chose de bien. Donc moi je m'étais un peu focalisée là-dessus et c'est vrai que je me suis dit c'est vrai que ça fait un peu beaucoup en même temps. Mais il doit y avoir une issue, il doit y avoir quelque chose de bien qui doit m'attendre en fait. Et c'est vrai que je suis partie au Mexique avec ma famille en voyage et le soleil tapait très fort et c'est là en fait où j'ai eu le déclic. Je me suis dit j'ai dit à mes enfants, mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, je vais créer des maillots de bain anti-UV. Et mes enfants m'ont dit mais oui, c'est une super idée. Et du coup voilà, ça a commencé comme ça. Donc parfois, c'est sûr qu'on a des choses compliquées dans la vie, mais au bout d'un moment, on arrive quand même à rebondir. Il faut toujours quelque chose qui nous anime aussi. Je pense que voilà, moi j'avais le temps de créer quelque chose pour de pas baisser les bras en tout cas. Tu as le sentiment du coup que la maladie t'a permis de changer ta vision de la vie? Carrément. Ah oui, franchement, oui. C'est vrai que j'étais toujours quelqu'un quand même d'assez stressé et j'essaye beaucoup. Alors oui, c'est sûr que quand on est stressé, on est plus stressé du jour au lendemain en se disant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je change dans le bon. J'essaye de changer dans le bon sens en me disant que voilà, il y a des situations, qu'il y a des choses à améliorer, que voilà. Je pense qu'on peut pas non plus, on peut pas être parfait dans tous les domaines, mais j'essaye en tout cas d'apprendre. J'ai appris grâce à la maladie à évoluer et à prendre beaucoup sur moi et surtout à penser un peu plus à moi et à prendre soin de moi. Que je ne faisais peut-être moins avant. Puis j'imagine que tes nouveaux rituels, le yoga, la course à pied, ça a dû t'aider aussi à être un peu moins stressé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Avant, je pensais même pas qu'aller courir, ça pouvait me détendre. Maintenant, je vais courir 3/4 d'heure. Je me sens bien, ça me fait du bien de prendre l'air, de courir, voir les arbres. Voilà. Après, je pense qu'aussi, c'est des petites choses, on fait pas du tout attention. Maintenant, pas moi, des oies qui volent ou des oiseaux qui chantent, ça va me faire du bien, alors qu'avant, bof. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire plaisir au quotidien et je pense que je fais un peu plus attention à tout ça. Oui, tu profites de la vie. Peut-être qu'avant, on est plus dans le quotidien et puis à un moment, voilà, on se dit, attends, la vie, elle tient pas à grand chose. Malheureusement. Pendant les vacances pour les fêtes, là, par exemple, le samedi, j'ai dit à un de mes enfants qui veut venir avec moi et puis le lendemain, je partais sur un coup de tête comme ça, quelques jours. Voilà. Donc j'essaye beaucoup aussi de profiter, de me dire quand j'ai envie, j'essaye de le faire. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour ton témoignage. Bravo pour ton entreprise parce que c'est un beau projet. Donc j'espère vraiment beaucoup de succès à ce projet-là. Et puis j'ai hâte de voir les robes anti-UV. Et je pense qu'effectivement c'est important, comme tu le disais, d'être dans la prévention et pas uniquement dans l'action une fois que malheureusement on a un cancer. C'est vraiment important. Surtout que c'est des choses qu'on doit faire au quotidien. Il faut avoir une action en tout cas préventive importante.
Merci beaucoup Virginie. Je te souhaite bonne continuation et puis au plaisir de voir les futures collections alors. Oui, c'est gentil, merci et à très vite et prenez soin de vous surtout, très important à tous. C'est sûr. Merci.